Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi matin pour finir la semaine. Il y avait 4 matchs en WNBA entre hier soir et cette nuit. Voici un petit peu ce que j'ai retenu de la nuit avec les différents résultats. La première chose, c'est la surprise, on va dire, ou demi-surprise, victoire de Dallas face à Minnesota. Surprise dans le sens où elle restait sur 11 défaites d'affilée et Minnesota venait de gagner la Commissioner Cup. Mais justement, le fait d'avoir gagné la Commissioner Cup du côté de New York, la fatigue, ils ont sûrement un petit peu fêté, même un petit peu beaucoup ce titre. Et voilà, de se déplacer encore à Dallas en très peu de temps, ça ne devait pas être évident. Même si elles ont été devant une grande majorité du match, les joueuses de Cheryl Reeve, au final, elles sont tombées sur une équipe de Dallas qui avait la dalle, comme on dit, et qui est allée chercher une victoire amplement méritée, avec une première totalement réussie pour Odyssey Sims, enfin une première cette saison, parce qu'Odyssey Sims jouait déjà à Dallas la saison dernière, elle avait joué un petit peu, et là elle finit à 18 points pour sa première, et ça a beaucoup aidé, elle qui est meneuse, Arike Ogunbowale, qui était au poste 2 et qui a moins tiré, qui a tiré 17 fois, avec beaucoup plus de réussite, 8 sur 17, 23 points, match très complet. Tayara McCowan aussi été très bien trouvée, 17 points, 12 rebonds. Et donc c'est une victoire, une belle victoire de Dallas, alors que Minnesota a de nouveau proposé un beau basket, un 27 assists sur 33 paniers marqués, une adresse à 3 points encore bonne, Nafisa Collier en gros double-double, 29 points 11 rebonds, les 17 points de Bridget Carlton, les 15 points d'Alana Smith à 5 sur 7 à 3 points. Mais malgré ça, voilà, défensivement c'était aussi un peu plus compliqué. Et bien sûr, là, voilà, il fallait se remettre un petit peu de ses émotions avec ce titre. Mais en tout cas, Dallas a mérité ce succès qui les relance dans la course au top 8, malgré qu'elles ont eu 11 défaites. Elles sont pas si loin de la 8e place à 2 matchs et demi ce matin. Le deuxième match, c'est un match qui a été très disputé entre Connecticut, une équipe voilà, qui joue le haut du tableau, mais qui restait sur 2 défaites d'affilée, et une équipe de Washington qui est plutôt dans le bas du tableau, mais qui restait sur, je crois, 4 victoires sur les 5 derniers matchs, ou quelque chose comme ça. Et Connecticut a dû aller jusqu'en prolongation pour battre Washington, avec notamment un trio un petit peu inattendu à 20 points au plus du côté de Connecticut. Bon, Devona Bonner à 24 points dire bon, ça c'est pas vraiment une surprise, mais on a eu le duo Teisha Harris, Dijonay Carrington qui combine 45 points à L2, et notamment Dijonay Carrington qui finit à 22 points, mais à 4 paniers à 3 points, et des paniers très importants en fin de match, parce que Connecticut, mine de rien, n'était pas dans une bonne situation. Washington a longtemps mené, même en fin de match, et finalement sur la fin, elles ont quand même réussi à repasser devant, voilà, avec aussi le bon match de Veronica Burton à noter, autour de 9 points. Ça a été plus difficile pour Alyssa Thomas, même si la ligne de stats est encore très complète, 7 points, 8 rebonds, 6 passes, et Breonna Jones aussi qui a été un peu plus à la peine. Mais en tout cas, Connecticut s'en sort face à une équipe de Washington qui était encore très plaisante malgré de nombreuses absences, hein. On avait Shakira Austin, Alia Edwards, Brittany Sykes encore absente, mais on devait rajouter à ça la blessure à la main de Carly Samuelson. Malgré tout, un collectif bien huilé. 6 joueuses entre 10 et 21 points. La meilleure d'entre elles, Maisha Allen, auteur d'un match remarquable. 21 points, 7 rebonds, à 8 sur 8 au tir, 2 sur 2 à 3 points et même 3 sur 3 lancés francs. Stephanie Dolson qui continue sur sa belle saison aussi, 18 points, à 4 sur 7 à 3 points. Voilà, d'autres joueuses également à plus de 10 points. Mais c'est une nouvelle défaite pour Washington qui a vendu chèrement sa peau et qui peut, comme en début de saison, avoir peut-être un peu des regrets parce qu'elles avaient largement les moyens de l'emporter. Troisième rencontre de cette nuit, les Aces qui continuent petit à petit leur remontée face à une vaillante équipe de Chicago qui, comme d'habitude, a rien lâché, hein. Elles ont bien commencé le match, après elles ont eu un coup de mou au deuxième carton remporté 25 à 14 par les Aces, mais finalement, voilà, ça a été assez serré et au final, il y a 12 points d'écart, 95 à 83. Voilà, belle victoire des Aces du côté de Chicago. On sait que c'est jamais facile. Aja Wilson, on était déjà à 23 points, sauf erreur à la mi-temps. Elle termine à 31, avec que 6 rebonds, entre guillemets, mais encore un gros match. Première en tant que titulaire cette saison de Chelsea Gray. Et ça a plutôt bien été pour elle. 8 points, 6 rebonds, 5 passes. On l'a retrouvée sur ses petits shoots à mi-distance comme elle maîtrise. On a Jackie Young et Kelsey Plum qui, depuis son tour, sont aussi sur une meilleure dynamique. Les deux combinent 43 points, 22 pour Young, 21 pour Plum. Avec des bons pourcentages, hein, plus de 50% pour les deux. Et donc une très belle victoire de Las Vegas. Enfin, c'est une bonne victoire parce que Chicago n'est jamais facile à aller jouer. À noter aussi les 6 contres de Kaya Stokes. C'est un sacré chiffre. Kaya Stokes, une joueuse de langue qui a aussi pris 8 rebonds et qui a vraiment fait son match en tant que titulaire. Du côté de Chicago, on peut noter les 21 points de Marina Mabrey, les 20 points de Kennedy Carter et encore les 18 points, 11 rebonds d'Angel Louise. Alors Angel Louise, elle peut avoir n'importe qui en face, elle va continuer à faire le travail. Elle a été extrêmement solide, mais ça n'a pas suffi. Chicago qui s'incline
de nouveau. Enfin, elles étaient sur elles avaient gagné leur dernier match, mais là, elles s'inclinent donc de manière assez logique finalement, face à Las Vegas. Et le dernier match, c'était Indiana face à Seattle. Alors Seattle a assumé son statut de favori, avec notamment les 34 points de Jrue Lloyd qui a réalisé son meilleur match de la saison. Elle est un peu en crise d'adresse sur ce début de saison. Là, elle a sorti le match qu'il fallait à 10 sur 15 au tir, 6 sur 9 à 3 points, 8 sur 8 au lancer franc, bien aidé par le double-double de Nneka Ogwumike, 15 points de rebond, les 18 points d'Ezig McBegor. Et voilà, Seattle qui a globalement maîtrisé son match. Il y a eu une première, ouais, il y a eu, on dira, allez, 15 minutes plutôt équilibrées. Le troisième quart aussi, Indiana est revenu un peu, avec Caitlin Clark qui est dans ses standards. En ce moment, c'est 15 points, 6 rebonds, 7 passes, avec les 6 paires de balles bien sûr, mais voilà, avec des bons pourcentages aussi. Kelsey Mitchell, 14 points aussi. Alia Boston en double-double, mais très maladroite, 5 sur 16. C'est ce qui manque un peu Indiana en ce moment, je trouve, c'est que voilà, elles ont fait des bons matchs, elles ont une très bonne dynamique, mais contre des équipes plutôt de bas de tableau. Maintenant, on attend un match un peu référence contre une toute grosse équipe. Seattle en fait partie. Ce n'était pas le cas cette nuit. Seattle a vraiment été solide avec un collectif bien huilé, bien complet. L'énorme match de Jrue Lloyd, sans hésiter, son meilleur match de la saison. Voilà, donc c'est ce que j'ai retenu un peu en rapide de ces 4 matchs. Hein, voilà. Euh, Au classement, il n'y a pas vraiment de série, mais on a toujours New York qui est en tête, Connecticut deuxième, Minnesota troisième, Seattle quatrième, deuxième victoire de rang, Las Vegas qui remonte bien, 3 victoires de rang, cinquième, Phoenix sixième, Atlanta septième avec 3 défaites de rang, huitième Chicago, neuvième Indiana, ça se joue de peu, Dallas est pas loin derrière, Los Angeles onzième et Washington en dernière position. Voilà, je vous souhaite un excellent vendredi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou un résumé écrit. Bye bye.